C'est pour cette raison, et nous l'avons entendu ce verset, 2 Corinthiens 7, 17. On peut le dire ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. Ce qui est intéressant, frères et sœurs, dans l'histoire, pour la première fois, Jésus va s'adresser à cette femme. Et il dit à la femme, quoi? Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Encore une fois, c'est le temps parfait. Ces péchés ont été pardonnés dans le passé avec le résultat continu. Il ne fait que l'affirmer, le confirmer. La preuve est là de son amour. Elle était venue à Christ un autre jour. Elle avait été convaincue de son péché. Elle s'était repentie. Elle avait cru. Elle avait reçu le pardon et la vie éternelle. Oui, au verset 49, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Il y a une seule personne qui pardonne les péchés. Son nom est Jésus. Amen. Le Fils de Dieu qui est mort à la croix pour nous et ressuscité des morts pour que toi et moi, nous puissions être pardonnés et avoir une nouvelle relation avec Dieu. Jésus nous aime et nous offre le pardon pour tous les péchés que nous avons commis. Jésus dit à la femme au verset 50, ta foi t'a sauvé, va en paix. Remarquez bien, ce n'est pas votre amour qui vous a sauvé. Qu'est-ce qui a sauvé cette femme? C'est sa foi. C'est sa foi qui a produit son amour. Et c'est la foi qui sauve toujours. Remarquez bien, le Seigneur Jésus n'a pas dit à cette femme, ton amour t'a sauvé. Tes actes t'ont sauvé. Tes œuvres t'ont sauvé. Mais ta foi t'a sauvé. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous le dit en Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne dépend pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La foi de cette femme l'a conduite au pied de Jésus comme une pécheresse repentante. Et cette femme a été parfaitement justifiée par la grâce de Dieu. Mes sœurs, vous recevez le pardon de Dieu en mettant votre foi en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu qui est mort pour vos péchés. Vous ne recevez pas le pardon de Dieu en venant à l'église, en étant religieux, en essayant d'accomplir toutes sortes de bonnes actions. Vous ne pouvez pas gagner le salut et vous ne le méritez même pas. Il y a une seule chose que vous méritez. C'est quoi? La condamnation éternelle, l'enfer. Mais vous recevez le salut de Dieu simplement par la foi. Amen. Quelle parole réconfortante de Jésus à la femme. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Encore le passé. Frères et sœurs, la paix vient avec le pardon. Il ne peut jamais y avoir de paix véritable sans le pardon de Dieu. Mais quand le péché est pardonné, il y a la paix avec Dieu. C'est pour cette raison, l'apôtre Paul nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, frères et sœurs, où en sommes-nous dans cette histoire? Qu'est-ce que cette histoire signifie pour chacun de nous? Toi et moi, comme la femme pécheresse, nous sommes dans le même panier. Nous avons une dette que nous ne pouvions pas payer. L'amour et la grâce de Dieu sont si grands que alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Non seulement il est mort pour nous, Dieu dans son amour a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir à notre place. Si nous sommes ici,
c'est à cause de la grâce de Dieu. Et parce que nous avons reçu la grâce de Dieu, frères et sœurs, cherchons chaque jour à manifester cette grâce aux autres. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit. Gardons-nous d'avoir l'orgueil de Simon. Dépendons donc de Christ uniquement. Soyons reconnaissants pour l'amour du Sauveur Jésus et puissions-nous mener ce genre de vie rempli de gratitude, rempli d'amour pour le Sauveur et pour les autres. Ainsi, les autres personnes sauront que nous aussi, nous avons été pardonnés par Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Devant nos frères et sœurs pour terminer avec le troisième cantique.